Très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Les jeunes sont à l'honneur ce mercredi 12 août, journée internationale de la jeunesse. L'engagement civique de jeunes, c'est le thème retenu cette année à travers le monde. Et en RDC, cette journée est célébrée sous le thème Jeunes Congolais. Votre avenir, c'est maintenant. La journée internationale de la jeunesse a pour objectif d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse et ainsi mettre en avant le potentiel de jeunes en tant que partenaires de la société d'aujourd'hui. Arlette Boutella. Dans 65 pays, plus de la moitié de la population est constituée de jeunes de moins de 24 ans, une jeunesse confrontée à plusieurs problèmes liés à son épanouissement et ne pas prendre compte de cette population dans la prise des décisions est un gaspillage, estime l'UNFPA. Notre ambition, c'est de nous assurer que les jeunes de la RDC parlent avec les autorités de la RDC. On est là pour les accompagner, pas pour interférer. On peut jouer le rôle d'arbitre, de mise ensemble, parce que c'est pour ça que nous sommes ici, mais on n'a qu'un autre rôle à jouer que celui-là. Réunis pour célébrer cette journée, Samalou Kone, ministre de la Jeunesse et du Sport, a relevé 15 problèmes, dont 11 résultats sont attendus d'ici 2016 par le gouvernement de la RDC. Nous, au sein du gouvernement, comme nous travaillons en synergie, ce sera pour que les actions qui sont menées au niveau du gouvernement, dans différents secteurs, puissent être canalisées dans le sens d'apporter des solutions aux jeunes. L'engagement physique civique des jeunes demande d'abord que chaque jeune soit actif. C'est ça là que cela signifie. Et dans le domaine dans lequel il voudrait prospérer. Quel que soit le domaine dans lequel un jeune espère avoir de l'avenir, il doit être actif. Pour cette jeunesse qui a pris part à ce rassemblement, ils estiment que les politiques ont un grand rôle à jouer. Dans notre pays, nous avons encore beaucoup de défis à relever de la part et des jeunes eux-mêmes et de la part des gouvernants, dans la mesure où les jeunes n'ont pas de structures d'encadrement dignes de ce nom, n'ont pas de structures où ils peuvent évoluer et prendre les responsabilités pour le devenir de notre pays dans le futur. La journée s'est clôturée par l'ouverture de la Foire internationale de jeunes pour une exposition des œuvres créées par les jeunes. Juste dans les escaliers, tout à l'heure. Et en marge de cette journée dédiée à la jeunesse, le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale a ouvert ce mercredi les travaux de la 3e édition de la formation des leaders de jeunes en entrepreneuriat et gestion des petites et moyennes entreprises. Willy Makiashi appelle les jeunes à se prendre en charge pour accroître les emplois en République démocratique du Congo. Suivez. Le meilleur emploi reste celui que vous créez vous-même parce que vous en devenez vous-même des patrons. Et vous employez les autres camarades, les autres collègues pour régenter notre société. Pendant 5 jours, 400 jeunes Congolais prendront part à la 3e édition de la formation des leaders de jeunes en entrepreneuriat et gestion de PME. Vous devez savoir que la crise de l'emploi n'est pas que congolaise, c'est une crise internationale. Nous avons encore des possibilités de créer des emplois par rapport à celles-là que nous prenons comme des modèles. Cette formation vise une implication active de la jeunesse congolaise pour la création d'emplois. Et le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale Willy Makiashi rassure aux jeunes le soutien du gouvernement de la République. Les jeunes doivent être rassurés que là, le gouvernement est derrière eux. Toutes les initiatives nobles vont être prises en considération, appuyées, accompagnées, pourvu que la citoyenneté soit aussi leur affaire sur le plan des comportements. La jeunesse congolaise est donc appelée à tirer de ses assises de leçons en apportant sa contribution pour le développement du pays. Et toujours en rapport avec la journée internationale de la jeunesse, nous avons joint au téléphone Francine Mouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, interrogée sur la stratégie à mettre en place par les pays africains pour lutter contre le chômage des jeunes. Elle a soulevé la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat via une politique nationale efficace. On l'écoute. C'est un document juridique qu'avaient signé tous les États, pas tous les États, je pense, les Africains. Malgré la ratification, il y a aussi la question de la mise en œuvre qui reste importante. Au moment où tous les pays africains arrivent à signer cette charte, à ratifier cette charte et à respecter sa mise en œuvre, ça peut aider beaucoup des jeunes en Afrique parce que ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de l'emploi des jeunes, l'article 11 parle de la participation des jeunes dans la gouvernance et si la charte africaine de la jeunesse est mise en œuvre ou
ratifié par tous les États, parce que bientôt l'année prochaine, nous allons célébrer le 10e anniversaire de l'existence de cette charte. Mais la question qui est importante à poser est de savoir est-ce que les États africains ont respecté la mise en œuvre de cette charte, combien les États africains ont respecté leurs engagements par rapport à cette charte. Moi, je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, le 12 août, que célèbre la journée, que les jeunes du monde, la journée internationale de la jeunesse, que les dirigeants africains comme ceux du monde, de se rappeler de leur devoir envers la jeunesse et aussi les questions qu'aujourd'hui les jeunes puissent aussi se rappeler de leur devoir pour le développement de leurs États, la contribution au développement des États et aussi leur participation à la gouvernance, leur participation dans la prise de décision dans leur pays, dans la politique, dans la croissance économique à travers l'entrepreneuriat. Alors, il est question que tous les dirigeants puissent rejoindre, puissent se mettre ensemble dans l'unité pour voir comment assurer la mise en œuvre de toutes les politiques nationales sur la jeunesse et surtout les États qui n'ont pas de politique nationale de la jeunesse sur l'emploi, qu'ils puissent le développer afin de permettre leurs États à réduire le taux de chômage des jeunes. Car nous ne pouvons pas parler de toutes les questions des jeunes si nous ne réduisons pas le taux de chômage, parce que c'est ça la source. Journée internationale de la jeunesse. On en parle encore. Au Sud Kivu, les jeunes de l'Alliance de forces démocratiques du Congo ont volé au secours des sinistrés du dernier séisme qui a frappé cette province. Ces jeunes ont remis des sacs de ciment et de briques cuites à l'hôpital Fomulka qui a été sérieusement touché par ce phénomène naturel. Les ménages qui ont perdu leur toit ont aussi reçu des tôles et de briques cuites et les fournitures scolaires ont été remises aux enfants qui ont perdu leurs parents. Autre chose à présent, parlons commerce. Plus de barrières, plus de frontières douanières entre la RDC et la Zambie. Un accord bilatéral a été signé à Lusaka entre ces deux pays membres du COMESA et de la SADC. Cet accord permettra de booster les échanges commerciaux évalués à près de 24% et 35% entre 2010 et 2014. Nanou Mavungu, Eric Lukoki. C'est un accord bilatéral plus qu'attendu que signe enfin la RDC et la Zambie. Il donne un coup de grâce aux frontières douanières entre les deux pays. En termes plus clairs, le document paraphé par Nefertiti Goudianza pour le compte de la RDC et Margaret Mwanakatwe pour la Zambie met fin aux droits de douane à l'importation. Félicitations. Cependant, le document ne sera mis en œuvre que lorsque les deux pays auront finalisé deux annexes complémentaires, comprenant la liste de produits à exonérer de la taxe douanière. Le projet de société du président de la République, Joseph Kabila Kabange, celui de la révolution de la modernité, est en réalité une pièce maîtresse de l'avènement d'une nouvelle ère économique pour l'Afrique. Nous considérons que l'élimination de toutes les barrières commerciales entre nos deux pays contribuera à créer une dynamique bilatérale irréversible avec comme seule issue le développement pur et simple de nos pays. Fière d'être celle qui aura permis l'accord, Nefertiti Goudianza, ministre congolaise du commerce, est persuadée de la réduction des barrières commerciales grâce à ce texte qui offre également une grande opportunité d'augmenter la production de biens à valeur ajoutée entre les deux pays. Les importations zambiennes en provenance de la RDC sont passées de 487 millions de dollars en 2009 à 1,8 milliard de dollars en 2013, alors que les exportations vers la RDC ont augmenté de 300 millions de dollars en 2009 à 1,2 million de dollars. Et à la Commission nationale des droits de l'homme, le président de cette structure a reçu ce mercredi le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Afrique du Sud en RDC, Joseph Davis. L'objet de sa visite, mettre en place un partenariat dans le cadre de l'échange de l'expérience et de l'accompagnement de cette structure d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke Mwamous, accompagné des autres membres du bureau, a reçu ce mercredi 12 août le chargé des affaires de l'ambassade de l'Afrique du Sud. L'objectif de sa visite, Mr. Joseph Davé, était venu présenter ses civilités aux membres de la CNDH à la suite de leur nomination et voir en outre comment accompagner cette commission avec celle de l'Afrique du Sud.
Voir dans quelle mesure on peut accompagner cette commission, évidemment avec la commission sœur de l'Afrique du Sud, comment ils peuvent aussi mettre en place un partenariat pour justement faire ce qu'on appelle l'échange d'expériences et justement assurer l'accompagnement de la commission des droits de l'homme de la RDC. Ce dernier était venu voir en outre comment mettre en place un partenariat dans le cadre de l'échange de l'expérience et l'accompagnement de la CNDH de la RDC, étant donné que le président de la CNDH de l'Afrique du Sud est aussi président du comité de coordination des droits de l'homme au niveau international. À ce stade, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons tout et nous allons donner des leçons à la Commission des droits de l'homme de la RDC, mais c'est que nous souhaitons que la Commission des droits de l'homme de l'Afrique du Sud puisse d'abord venir ici à Kinshasa, voir un peu comment les choses sont organisées ici, pour voir aussi ce qu'ils peuvent apporter de leur côté. Pour sa part, le président de la CNDH a apprécié cette initiative qui rencontre les ambitions de cette jeune institution, à savoir la collaboration et l'accompagnement des autres institutions, d'où il a annoncé que cet entretien sera présenté à la première plénière de la session ordinaire de la CNDH qui aura lieu ce samedi 15 août 2015. Découpage territorial, les femmes leaders de la nouvelle province du Kwango remercient le chef de l'État, Joseph Kabila, et saluent ce démembrement qui a pour objectif le développement au niveau de la base. Pour Madame Maweleka, femme leader et notable de la nouvelle province du Kwango, cette mesure vient apporter des solutions à plusieurs problèmes, notamment l'enclavement, facteur indésirable d'un développement économique et durable. Je vais simplement dire: qui vivra verra. Pour moi, il n'y a pas échec. Et telle est la volonté manifeste et du gouvernement congolais de poursuivre avec ces processus de découpage territorial dont les objectifs, mieux cernés par l'ensemble des Congolais, est très salué. Quand j'ai appris que la loi sur le découpage était là, moi, ça m'a fait énormément plaisir. Très contente. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, autrefois, il y avait des responsables des provinces, des territoires, des secteurs qui ne restaient qu'ils étaient cloisonnés dans leur chef-lieu. Pour l'ancienne province du Bandundu, répartie en 3 nouvelles provinces dont celle du Kwango, les choses vont déjà dans les bons sens, quoique les défis sont énormes. Les dirigeants, pour moi, qui doivent diriger la nouvelle province du Kwango, sont des dirigeants qui doivent être des patriotes au départ, des gens consciencieux, des gens mûrs, travailleurs, qui ne soient pas conflictuels. Pour les notabilités de la nouvelle province du Kwango, aucun développement n'est possible sans l'implication de la femme, d'où cet appel. Il faudra qu'il y ait des solutions concertées, des solutions paritaires, et c'est lorsque la femme va participer qu'on peut parler réellement d'un développement durable. Potentiellement fournie en sol, cette province a donc besoin de l'implication de tous ses fils et filles pour un développement durable, mais surtout intégral. Rendons-nous dans la province du Kwilu où Jean Kamisendo a procédé à la réhabilitation du centre de santé de Massamouna. Sachez que Massamouna est une cité qui est peuplée par plus de 20 000 habitants, d'où la nécessité de ce coup de pouce, un geste accueilli à bras le corps par la population de cette partie du pays. Ça, c'est un centre de santé, il y a 2 mois. Maintenant, il ressemble à ça. Cette métamorphose se justifie par la visite, il y a 2 mois, de Jean Kamisendo. Ici, nous sommes à Massamouna, situé à quelques 350 km de Kinshasa, sur la nationale numéro 1, dans la toute nouvelle province de Kwilu. Ces centres, abandonnés jadis, ne servaient plus à quelque chose, surtout aux yeux de la population de cette partie du pays, estimée tout de même à 25 000 habitants. Aujourd'hui, après 1 mois de travaux, cette structure médicale est réhabilitée et équipée. Jean Kamisendo va donc remettre l'ouvrage au médecin-chef des zones de santé de Massimanimba. Et pour ce faire, ce sont des villages qui se sont vidés afin de participer à cette cérémonie qui explique que depuis l'existence du centre en 1950, ce n'est qu'aujourd'hui qu'il reçoit un coup de pinceau. Des banderoles ça et là, d'autres en profitent pour reconnaître l'œuvre du chef de l'État dans la pacification de la RDC. Jean Kamisendo coupe les ribbons symboliques. Il est soutenu par les chefs traditionnels ainsi que des personnalités venues des différents coins de cette province. Puis arrive
la visite guidée. C'est sous une forte ambiance que se clôture la cérémonie. Le gouverneur remet un lot important de médicaments pour la prise en charge des malades, composés essentiellement des antipaludéens, des antibiotiques, des anti-inflammatoires. En dehors de nos frontières, je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, au Congo-Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a prononcé ce mercredi dans la matinée le traditionnel discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Un message long de 95 minutes retraçant la vie politique, économique et sociale du pays durant ces 15 dernières années. Ce discours intervient à la veille de la fête nationale de l'indépendance qui sera célébrée le samedi 15 août prochain à Ouesso dans le département de la